Geneviève de Fontenay en colère? Oui, comme tous les jours depuis 20 ans. Et une fois encore, c'est après une miss qu'elle en a. Cette fois-ci, c'est Nathalie Marquet qui a lancé les hostilités dans TPMP en expliquant les différends qu'elle aurait eu avec la dame au chapeau. Si elle a téléphoné à France Dimanche pour dire à Nathalie, elle a une cervelle de pois chiches et surtout tout ce qu'elle sait faire, c'est se faire culbuter dans des boules de foin. Geneviève qui n'aurait pas hésité à lui faire quelques coups bas par le passé. Elle a quand même vendu le faire-part de mon mariage. Des accusations qui n'ont pas du tout plu à Geneviève de Fontenay qui s'est confiée en exclusivité au micro de TPMP. J'ai dit elle est malade, elle a bu, elle est droguée, elle est quelque chose qui n'est pas normal. Elle n'existe plus. Elle est sortie de ma mémoire. Et l'ancienne directrice du comité Miss France ne s'arrête pas là. Elle insinuerait même que Nathalie Marquet n'aurait jamais mérité son écharpe. Mais les gens préféraient la réunion. C'était pas elle là, qui voulait vraiment. Elle a encore eu de la chance d'être élue là. Encore plus fort, pour elle, Nathalie n'aurait même pas mérité l'attention d'un homme comme Jean-Pierre Pernaut. J'ai l'impression qu'il a épousé surtout son écharpe. C'est pas possible qu'elle soit à son niveau. Et si on sait que Geneviève déplore encore ne plus faire partie du comité Miss France, Jean-Pierre Foucault répond. Geneviève est partie, nous l'avons regretté lorsqu'elle est partie. Elle a fait beaucoup de choses. Quand vous vendez un appartement, vous n'allez pas vous plaindre quelques années après que le nouveau propriétaire refasse les peintures. Alors Geneviève de Fontenay est-elle victime d'un acharnement ? Alors là, c'est le sujet qui vous intéresse tous. On attend bien sûr d'avoir. Alors, on va revoir ce qu'a dit Nathalie Marquet dans cette excellente émission le vendredi, ouvert à tous, animée par l'excellentissime Benjamin Castaldi. Eh oui, les yeux fermés, mais le cerveau bien ouvert. Regardez. Moi, il y a un truc terrible quand même que j'ai envie de dire à l'antenne. Elle a quand même vendu le faire-part de mon mariage. Non. Oui, à France Dimanche. C'est quoi cette histoire ? Pour mon mariage, je ne l'avais pas invitée parce qu'on était en Discord. Et elle m'avait supplié de l'inviter. Et je dis non, je ne vous inviterai pas, point final. Et j'avais invité son amie. Et j'ai su par son amie qu'elle avait piqué le faire-part de mon mariage chez sa copine. Et bizarrement, le lendemain, ça a été mis sur France Dimanche. Non, mais c'est fou ça, Nat. Nat. Ouais. C'est tellement vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y a une rancœur. Ben, moi, non, la grande rancœur, ça a été surtout en 2005, quand elle m'a annoncé, quand elle a dit pour France Dimanche qu'elle a un pois chiche dans la tête et qu'elle se fait culbuter dans les boîtes de foin, dans les bottes de foin, pardon. Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que vous aviez un pois chiche dans la tête ? Voilà, vous pois chiche faisiez dans la tête. culbuter dans les bottes de foin ? Oui, pendant la ferme célébrité. Non. Quand il y avait les histoires avec Ducruet. Non, mais c'est horrible. Ça. Et donc, naturellement, elle dit que je mens, mais ça veut dire que Jean-Pierre Pernaut ment aussi, parce que je me souviens quand il a appris ça, on était en voiture, on descendait dans le sud, et je lui lis ça. Il s'est arrêté sur une aire de repos. Il a appelé Madame de Fontenay. Je ne l'ai jamais vue en colère après elle. Il l'a insultée. Ah ouais. Ah, il a éclaté au sol. Mais il était fou furieux. Il a dit occupez-vous de vos fesses. Non. Ah oui, parce que c'est ça, c'est violent. Ça, c'est les coups de pardon. Vous voyez, Jean-Pierre Pernaut, il reste toujours un peu classe. Il fait occupez-vous de vos fesses. Moi, j'aurais été le même coup de fil, ça n'aurait pas été tout à fait. Elle veut toujours exister et elle est insupportable. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Ben, après... Non, mais Jean-Pierre, il a raccroché. Et c'est pour ça que je me suis permise de dire qu'elle me cassait les couilles, parce que c'est elle qui avait commencé à me dire que je me fais culbuter et que c'était pas sympa. Donc depuis 2005... Si elle a dit ça, c'est pas sympa, mais Geneviève, c'est vrai qu'elle se fait attaquer de toutes parts. Alors elle a réagi, notre Geneviève. Moi, j'ai une tendresse pour Geneviève de Fontenay. Vous allez voir, elle a réagi il y a un instant. Parce que on va voir déjà le premier extrait. Pour Geneviève, des attaques. Regardez, elle vous a répondu. Les attaques de Nathalie ont été très dures. Ah oui. Et elle a des mots très forts pour le dire. Regardez ce qu'elle vous répond. Je ne peux pas ne pas être émue, c'est plus que ça. J'ai eu un choc. J'ai dit, mais c'est pas possible que j'entende des choses comme ça. Qu'est-ce qui lui prend ? Enfin, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai jamais eu le moindre problème, moindre discussion. J'ai dit, elle est malade, elle a bu, elle est droguée, elle est quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal. Elle n'existe plus. Elle est sortie de ma mémoire. Pour moi, d'ailleurs, elle est destituée. Alors pour elle, vous n'êtes plus Miss. Oui, pour elle, je suis peut-être plus Miss. Mister. D'ailleurs, elle a plus son mot à dire là-dessus. Et en plus, ce qui est comique, je suis l'une des seules Miss France qui a pas eu sa couronne parce qu'elle m'a gardé ma couronne. Donc, non, pourquoi elle a fait une galette des rois avec ou quoi ? Je pense. Non, c'est clair, quand on la voit discuter comme ça, elle fait mal au cœur, bien sûr, parce que c'est une personne âgée, oui, bien sûr. Bien, mais moi aussi, elle m'a fait souffrir. Quand elle commence à dire des choses comme heureusement que j'ai été élue Miss France parce que sinon j'aurais pas pu être soignée pour mon cancer. Mais c'est du n'importe quoi. Elle dit que j'ai bu, que j'ai fumé, mais
elle a fumé quoi aussi? La moquette? Mais c'est pour ça. Il y a un moment, c'est pas son âge. Il y a un moment, c'est bon. Elle dit qu'elle est venue plusieurs fois me voir à l'hôpital. Elle est venue une seule fois me voir à l'hôpital. Et vous savez. Elle a essayé de débrancher. Non, je rigole. Mais par contre, elle a fait une chose terrible et elle me dit que c'est pas vrai. Et docteur Boris, qui est à Villejuif, il en est témoin. Elle est rentrée parce que vous savez, quand je suis en chambre stérile, on doit enlever les chapeaux, mettre machin. Elle n'a pas voulu enlever son chapeau. Elle est rentrée dans la chambre stérile. C'est-à-dire qu'à tout moment, c'est pour ça que je suis en travers. À tout moment, vous savez très bien, quand on est en chambre stérile, on chope un microbe, on peut crever. Bien sûr. Donc c'est terrible. Regarde ce qu'elle a dit te concernant. Encore Nathalie, tu nous as dit des trucs très forts hein, il y a un instant. Regarde. Ce serait, j'ai l'impression qu'il a épousé surtout son écharpe. Hein, parce que l'avoir entendu comme l'autre jour, c'est pas possible qu'elle soit à son niveau. Parce que quand même, c'est vrai qu'elle arrive dans une maison magnifique, d'argent et tout. Ça, son avenir est assuré. Hein. Bon, et c'est l'écharpe. Hein. Sans l'écharpe, elle ne serait pas là. Hein. Oui. Non, arrêtez, madame. Hein. C'est abusé. Mon pauvre Jean-Pierre, elle le prend pour un con, là. Non, ouais, non, mais franchement, c'est du n'importe quoi, dû à l'écharpe. Heureusement que Jean-Pierre, il a une autre image que moi, que l'écharpe. L'écharpe, ça veut rien dire. Rien dire bien du sûr, tout. Ça, et, mais elle va très très loin. Elle sait plus quoi dire. Quand elle ne sait pas m'attaquer moi, elle attaque Sylvie. Quand c'est pas Sylvie, c'est Foucault. C'est Josiane. C'est Pierre-Paul Jacques. Et c'est triste. Hein. C'est bien triste, mais c'est Nicolas. Juste une question, c'est pas diffamatoire de dire ça? Non, arrêtez. Attaquer Geneviève, c'est une arrêtée. Franchement, moi je veux pas qu'on fasse de mal à Geneviève non plus. Moi je suis pour que tout le monde soit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Nathalie, mais Nathalie, on la connaît. Après, non, mais franchement, c'est pas très grave. Hein, ce qu'elle me dit, moi, ça elle le dit. Nathalie, elle nous a expliqué, voilà. Oui, Guillaume. Moi, je pense que la violence des propos de Geneviève, elle est à la hauteur de sa tristesse. Je pense qu'elle est extrêmement triste d'être mise à part, surtout pour le centenaire de Miss France. Je pense que Sylvie Tellier devrait mettre de côté un peu les querelles qu'elle a eues avec elle. En revanche, avec Nathalie, moi, je suis vraiment scandalisé par ce qu'elle dit, surtout qu'elle sous-entend que Nathalie serait entre guillemets rien sans Miss France, ce qui n'est pas vrai déjà. Et Nathalie, elle l'a toujours reconnu que c'est grâce à Miss France qu'elle a rencontré Jean-Pierre, que c'est grâce à Miss France qu'elle est devenue animatrice. Donc je comprends pas cette querelle avec Nathalie. Et moi, j'ai une question. J'ai l'impression que toutes les Miss s'embrouillent avec Geneviève de Fontenay. Pourquoi, d'après toi? Mais c'est ça. C'est toujours embrouillé avec tout le monde. Je ne sais pas, parce on rentre pas dans son mood, et donc ça va pas. Et c'est vrai qu'avec Sylvie Tellier, on n'a pas de dispute. Et ça se passe toujours bien. Alors, Élodie, c'est un amour, elle s'embrouille avec personne. Non, mais alors, il y a Jean-Pierre Foucault qui a donné son avis sur Geneviève de Fontenay hier sur le site de Télé Loisirs. Il est resté très courtois, comme d'habitude, à mon Jean-Pierre. Mais il prend quand même position pour Sylvie Tellier. Il dit: j'ai l'impression qu'elle saisit cette opportunité vers le 15 novembre, 15 décembre pour exister, pour qu'on puisse parler d'elle. C'est comme ça. Geneviève est partie. Nous l'avons regretté lorsqu'elle est partie. Elle a fait beaucoup de choses. Quand vous vendez un appartement, vous n'allez pas vous plaindre quelques années après que le nouveau propriétaire refasse les peintures. Il est clair, net, précis, il dit tout avec beaucoup de discernement et beaucoup d'élégance. Mais moi, je trouve que, pardon, mais c'est un naufrage, en fait, la Geneviève de Fontenay. Il faut arrêter de lui tendre un micro. On l'aime beaucoup. Elle est sans doute... Non, mais c'est très violent. Moi, je l'aime bien. Mais vous l'aimez bien et on l'aime beaucoup parce qu'elle fait partie de notre patrimoine télévisuel. Mais malgré tout, excusez-moi, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de tristesse, mais là, de la méchanceté un peu gratuite. On est dans une sorte de sitcom un peu grotesque qui fait beaucoup de mal, je trouve, à la marque Miss France. Alors moi, je vais vous dire, moi le seul truc que je reproche, c'est d'être un petit peu virulente sur Nathalie, parce que vous savez l'amour que j'ai pour Nathalie. Et Nathalie, qui est une femme exceptionnelle, qui a traversé, on va le dire Nathalie, vous avez traversé des épreuves très difficiles, vous avez été gravement malade, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Exactement, puis vous savez, quand j'étais Miss France en 87 avec Madame de Fontenay, c'est pas aussi facile que maintenant. Parce qu'à l'époque, quand on était Miss France, c'était ringard. Et pour trouver du boulot derrière, il fallait s'accrocher. Il fallait travailler 10 fois plus. Et moi, pendant une période, j'ai eu la chance d'avoir eu le titre de 6e dauphine de Miss Monde, donc j'ai travaillé auprès de Madame de Fontenay pendant 5 ans. Vous avez été quoi? Vous avez été 6e dauphine? À Miss Monde, oui. Non. Oui. Jean-Pierre Pernaut, il peut dire j'ai pécho la 6e plus belle femme du monde. Elle est trop belle. Il a pris les chartes. Fort Jean-Pierre, sans rigoler. Sartac Jean-Pierre. Mais c'est vrai qu'après, on est dans l'abandon. Madame de Fontenay n'était pas auprès de moi à ce moment-là. Je suis repartie à zéro. Je suis partie dans les îles. J'ai même travaillé sur des marchés pour faire des tatouage à l'aîné. Et c'est grâce à Pierre Cosso qui m'a fait faire passer des castings pour Pierre Cosso de la Boum. De la Boum. Exactement. Et c'est lui qui m'a relancé dedans parce que sinon, c'est vrai que les Miss France, c'est pas comme maintenant où elles sont suivies psychologiquement, où Sylvie fait attention à, dès que leur titre, elles remettent leur titre, Sylvie elle fait attention à elle et les aide pour être comédienne, pour être animatrice, pour être... Voilà. Il est sympa ce Pierre Cosso là. Il est beau. Ouais, jamais, il était beau aussi, il est beau toujours. De toute façon. Il a tout. Il a tout. C'est toujours votre pote?
Ah oui. C'est vrai. Est-ce que vous étiez... Oui, on a eu un flirt pendant un an. Il y a eu une galoche. Ouais, pendant un an. Pendant un an, plus que galoche après. C'est bon. Ah oui, non, mais... Oui, je ne veux pas le savoir. Moi, vous savez, je suis encore à l'époque de la boum. Regardez ce qu'elle dit de vous. Elle dit que vous n'auriez jamais dû être élue Miss France. Non, mais elle est vénère contre vous, je sais pas. C'est méchant. Parce que ça s'appelle... Mais alors ça, Naïm, allez-y. Celle que les gens voulaient, c'était la Miss Réunion, qui justement semait la pagaille là-bas à Europe, qui faisait le vote et qui ne comprenait pas que la première dauphine serait allée la deuxième, etc. Mais les gens préféraient la Réunion. C'était pas elle qui voulait vraiment. Elle a encore eu de la chance d'être élue là. Oui. C'est vrai qu'elle a raison qu'elle a dit que j'ai de la chance d'avoir été élue, parce que même moi, quand j'ai été élue Miss France, j'ai été très choquée, et pour moi, c'était ma première dauphine qui aurait dû être élue Miss France, parce qu'elle était très très jolie. La chance que j'avais, c'est que c'était Miss Réunion, et qu'à la Réunion, avec décalage, machin, ils appelaient pas trop. Mais ce qu'elle oublie de dire quand même, elle me disait heureusement que c'était Miss Alsace, parce que pour la Miss Réunion, ça aurait été compliqué pour moi, parce que comme à l'époque, on n'avait pas d'appartement pour la Miss France, ça aurait été compliqué de l'héberger pendant un an en France. Donc elle était bien contente de m'avoir à ce moment-là. Ah ouais. Et puis il y avait quand même 2000 voix de différence par rapport à ma première dauphine, et je remercierai jamais. Ça vous blesse là? Ça vous blesse qu'elle dit tout ça ou pas? Mais oui et non, mais en même temps, elle fait mal au cœur. Je comprends pas. C'était vraiment votre deuxième maman, comme vous nous disiez? Ah vraiment. Genre vous étiez très 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 proches. Très liés. On se parlait de tout, on rigolait énormément, on a voyagé dans le monde entier. Elle m'a appris plein de choses. Mais à partir de quel moment c'est parti en cacahuète? Depuis 2005, depuis la ferme Célébrité 2005. La ferme Célébrité 2005. Ouais. Parce que quand vous avez fait la ferme Célébrité, donc sur TF1, c'est une émission où des célébrités étaient dans une ferme. C'est vous qui animiez ça? Pas moi, non. Non, c'était de Chavannes. J'ai fait la ferme en Afrique. Bah, vous êtes bons tous les deux. Parce que Geneviève avait raté le casting. Et donc... Oui, et là, c'est vrai, comme j'avais fait du buzz, enfin, c'est pas moi qui ai voulu faire du buzz par rapport à Ducruet, où j'avais fait quand même 66 couvertures, plus que la mort du pape. Alors, on va rappeler, il y avait Daniel Ducruet, qui était l'ex de Stéphanie de Monaco. On disait qu'il y avait une relation tous les deux avec Daniel Ducruet. Alors que vous entendiez très bien, en fait, c'est tout. Oui, mais moi je suis très tactile avec tout le monde, comme avec Philippe Rézoli. Puis Philippe Rézoli faisait partie de la ferme Célébrité à ce moment-là. Je l'adore, Philippe. Et donc comme l'audience c'est lui qui faisait cuire les bananas. Non, et j'étais très très proche de Philippe Rézoli, et il pourra vous le dire, ça a été complètement dément de m'inventer une histoire comme ça. Et donc comme ça fait 66 couvertures, on ne parlait que de moi. Et comme c'est au mois de juin, Madame de Fontenay était un peu à l'écart, on ne parlait pas d'elle. Elle était jalouse qu'on parle de vous autant. Oui, parce que, non, pas que de moi, c'est que de tout le monde. Elle a besoin d'exister. C'est comme il dit Foucault aussi, elle a besoin d'exister à partir du 15 novembre. À partir du 15 novembre, elle fait plein de polémiques. Et on le sait, c'est chaque année comme ça, parce qu'il y a Miss France qui arrive, et parce qu'elle croit qu'elle est mise de côté, mais elle n'est pas mise de côté. Est-ce qu'on ne peut pas être indulgent avec Geneviève qui a 86 ans? Mais si, mais on a voulu l'inviter à Miss France. Elle n'a pas voulu. Même Sylvie Tellier, quand elle m'a téléphoné en septembre, Nathalie, ça te ferait plaisir de faire partie du jury de Miss France? J'ai dit, bah oui, c'est un honneur. Elle me dit, mais je te préviens tout de suite, je vais appeler Madame de Fontenay pour demander qu'elle soit présidente du jury. Et là, je me suis dit, ah bah écoute Sylvie, je pense que si tu lui dis que je suis dans le jury, elle va pas vouloir venir. Donc si tu veux, Sylvie, à ce moment-là, c'est le plus important d'avoir Madame de Fontenay que moi au jury. Et ça, Sylvie Tellier pourra vous le dire. Et j'ai dit, moi, s'il faut, je me retire pour que Madame de Fontenay fasse partie du jury, parce que c'est l'emblème, c'est le centenaire, et c'est hyper important. Mais c'est elle qui refuse tout. C'est elle qui refuse tout. Donc il y a un moment... Elle a appelé Sylvie Tellier? Non, mais Sylvie Tellier, non, mais c'est sans fin, en fait. Elle se met de côté toute seule, et c'est dommage. Mais on a une tendresse pour Geneviève, quand même. Mais oui, malgré tout ce que je peux dire. Une tendresse pour les arrière-grands-mères. Non, mais arrête, on l'adore, on l'adore. Moi aussi, mais il faut qu'elle réussisse sa sortie de scène. Moi, j'aimerais tellement qu'elle soit sur TF1 le 19 décembre. Évidemment. Mais je crois, moi j'ai l'impression que depuis des années, le vrai problème, c'est que le produit Miss France aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un truc qui est hyper scénarisé en termes de défilé, etc., ne ressemble plus à ce qu'elle a fait pendant des années. Moi, ça fait des années que je l'entends dire ça. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'elle a l'âge de ma grand-mère, et ça me fait du chagrin de la voir dire des choses pareilles à Nathalie. C'est-à dire, on peut pas arriver à un moment à dire des méchancetés pareilles. Je pense qu'il y a de la tristesse, il y a de la ranceur. On l'aime bien parce que, voilà, à 86 ans, on a envie de lui faire des câlins. C'est ça, exactement. Voilà, on a envie de lui faire des câlins. Je suis d'accord. Oui, Non, en fait, je l'imagine
imagine chez elle à 88 ans. Et donc, effectivement, je ne cautionne pas ces propos qui sont acerbes, qui ont été trop cinglants envers toi, Nathalie. Mais là, elle était chez elle, elle n'avait rien demandé. Elle s'est pris, tu nous casses les couilles en pleine tête. Donc, du coup, elle riposte, elle ne va pas tendre l'autre bout. Non, mais si j'ai dit elle se casse les couilles, c'est qu'il y avait beaucoup de raisons avant. Mais c'était en 2005, donc du coup, elle est non, chez mais là, elle, après, moi, j'ai eu souvent Sylvie Tellier au téléphone où elle aussi, elle n'est pas bien, elle était aussi en pleurs, elle en avait marre. Elle en a marre qu'elle fracassait tout le temps Sylvie Tellier. Et à un moment, moi, j'en ai marre d'entendre Sylvie, la pauvre, de devoir se battre et tout. Alors, vous savez que c'est la belle-sœur de Jean-Pascal. Elle l'a jamais vu. Toujours pas. Moi, j'ai vu Jean-Pascal s'exciter un jour aussi. Hein. En fait, il faut faire une émission là. Là, il y a plusieurs protagonistes. Parce que c'est ma belle-sœur et il l'a jamais vu. Sa belle-sœur, il l'a jamais vu. Oui, je sais, elle m'a encore confirmé qu'elle ne veut pas voir votre gueule. Non, mais c'est important de le dire. Voilà, oui, Bernard Montiel. Non, il faut dire quand même qu'elle est très forte dans les scuds quand même, hein, malgré ses 86 ans, parce que la dernière fois, elle avait dit présenter les Miss France, faut pas sortir de l'ENA. Ensuite, une année, en 2019, elle voulait que ce soit Marianne James, elle l'avait dit partout. Et l'année dernière, elle voulait aussi que ce soit Jean-Luc Reichmann. Donc évidemment, je pense bien que Jean-Pierre Foucault, ça n'a pas dû lui faire plaisir. Oui, c'est tout le temps. Voilà, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, voilà. Miss France, Geneviève de Fontenay est-elle victime d'acharnement? Oui, 38% non, à 62%, ils sont plutôt du côté de Nathalie.